Le silence de la part de Dieu, qui n'est pas vraiment du silence, est nécessaire en ce moment. Aussi inconfortable qu'il puisse être, il peut aussi avoir des effets bénéfiques. D'une part, si nous avons l'habitude d'avoir un accès régulier à la présence de Dieu, nous pouvons utiliser ce temps de silence pour comprendre et ressentir ce que ressentent nos précieux frères et sœurs qui n'ont pas ce genre de communication. D'ailleurs, ce sentiment de distance peut encore durer un certain temps. Cependant, avec un cœur sincère d'amour et de désir, tu peux surmonter cette distance, au moins pour un temps. L'humanité doit assumer sa part de responsabilité et retourner à Dieu par ses propres moyens. Et ce, sans l'aide directe de notre Créateur. Les êtres humains doivent fermement établir leur position en tant qu'enfants de Dieu, complètement libérés de toute forme de servitude. De ce lieu de liberté, nous devons choisir de retourner à Dieu et d'être ses enfants aimants et loyaux. Donc, oui, nous devons revendiquer et établir fermement notre position en tant que souverains. Personne d'autre que nous ne peut le faire. Cette ferme conviction de ce que nous sommes doit se refléter dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Mais aussi, et peut-être surtout, dans nos cœurs et nos sentiments. Il faudra un certain temps à l'humanité pour s'habituer à cet état d'esprit. L'homme est en état de servitude depuis des temps immémoriaux. Il est temps de nous libérer des chaînes des croyances limitantes que nous avons sur nous-mêmes et de nous voir tels que nous sommes vraiment. Comme nous le savons déjà, nous sommes les fils et les filles de Dieu et ses héritiers directs. Nous sommes aussi des êtres multidimensionnels de pur amour et de lumière. Nous avons été créés à son image, libres comme le vent, créatifs et aimants. Nous avons été également créés pour être pleinement connectés au reste de la création. Nous sommes aujourd'hui appelés à réapprendre ce que cela signifie, et surtout ce que l'on ressent en tant que véritable être humain. En outre, l'humanité dans son ensemble doit progressivement passer d'une existence contrôlée par le mental à une vie guidée par le cœur. Le cœur est le récepteur de l'amour et le donneur d'amour. Puisque nous sommes censés vivre et respirer l'amour vrai, il est tout à fait naturel que nous soyons appelés à faire cette transition. Pour beaucoup d'entre nous, cela peut être un défi. En particulier pour ceux d'entre nous qui ont l'habitude de filtrer et de contrôler leurs expériences de vie, principalement par le mental. Nous ne disons pas que nos facultés mentales sont inutiles, loin de là. Cependant, elles sont là pour nous servir et non pour nous contrôler. Par exemple, nous voulons sortir de l'ignorance, et ce processus est en grande partie mental. Mais en même temps, nous sommes appelés à apprendre le langage du cœur. Nous avons donc beaucoup de choses à gérer. C'est très important. Comment pouvons-nous devenir des êtres d'amour vrais si nous ne parlons pas le langage du cœur ? Cultiver son cœur est donc essentiel pour l'humanité à l'heure actuelle. Nous devons apprendre à écouter avec le cœur et à nous exprimer à partir du cœur. Par-dessus tout, vivre avec notre cœur est la clé de notre connexion avec notre Créateur aimant et le reste de la création. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle civilisation du cœur et de l'amour. Il est donc vital pour nous tous, dès maintenant, de nous préparer à ce mode de vie. Même si cela prendra du temps, une fois que ce mouvement commence, il se renforcera et finira par devenir la norme. En résumé, nous sommes appelés à comprendre clairement qui nous sommes et à apprendre à vivre à partir de notre cœur. Il s'agit en effet d'une transformation remarquable. Nous espérons vraiment qu'elle se produira le plus tôt possible. Voilà donc ce que nous avions sur le cœur ce soir.